France Inter. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Et nous sommes d'abord en Norvège, Kevin, avec un miraculé. Oui, au milieu de la nuit entre mardi et mercredi, les secouristes ont réussi à sauver un homme pris au piège par une avalanche à Lingen, dans le nord du pays. Un homme retrouvé conscient à 1,50 m de profondeur sous la neige et surtout après y avoir passé 7 heures. Une durée absolument exceptionnelle qui va à l'encontre de toutes les statistiques en la matière. Au-delà du choc, une personne prise au piège après une avalanche survit entre 10 et 15 minutes avant d'être asphyxié. Il doit son salut à une poche d'air depuis laquelle il a pu lui-même appeler la police. Cet homme faisait partie d'un groupe de 3 touristes étrangers qui randonnaient à ski. L'un d'eux a été emporté jusque dans les eaux du fjord en contrebas. Il est sain et sauf. La dernière, en revanche, est présumée morte. En 2010, un skieur hors piste avait survécu 17 heures sous la neige après une avalanche. Nous voici en Indonésie où une loi controversée a été votée. Oui, ça s'est passé ce matin au Parlement. Elle élargit en fait la liste des postes gouvernementaux ouverts aux militaires sans qu'ils n'aient besoin de démissionner de l'armée. C'était déjà le cas par exemple pour le ministère de la Défense, ce qui peut paraître logique. Désormais, des soldats d'actifs pourront occuper des postes civils au bureau du procureur général, dans les agences antiterroristes et anti-narcotrafic ou encore au secrétariat d'État, un ministère d'appui à la présidence. Le président Prabowo Subianto, c'est justement lui qui a voulu ce changement, lui-même ancien officier sous le régime du général Suharto, qui a dirigé l'Indonésie d'une main de fer pendant 31 ans, d'où la crainte de l'opposition et de nombreux militants d'un retour de la mainmise des militaires sur les affaires civiles du pays. L'ONG Human Rights Watch, par exemple, dénonce une atteinte à l'engagement de Prabowo en faveur des droits de l'homme. Et puis nous voici au Royaume-Uni avec une distinction. Un doctorat honoris causa de la prestigieuse université de Cambridge. Voilà ce que va recevoir Stormzy. Le rappeur londonien fait partie de la promotion 2025. Il se retrouve donc dans la même catégorie qu'Antonio Guterres, le patron de l'ONU, la spécialiste des grands singes Jake Goodall, ou encore le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz. En recevant ce diplôme à titre honorifique, j'ai parcouru un peu la liste. Je n'ai pas trouvé d'autres rappeurs. Les musiciens distingués par Cambridge sont souvent des musiciens classiques. Si Stormzy est ainsi récompensé, c'est pour son influence dans la musique, bien sûr, mais aussi pour la bourse qu'il a lancée. Elle permet chaque année de couvrir les frais de scolarité d'étudiants noirs qui rentrent à Cambridge pour favoriser la diversité au sein de l'université. Pour le rappeur, c'est aussi un peu une revanche. GCSEs, and you were offered the chance to go to Cambridge, possibly, weren't you? Yeah. And you decided not to? Wouldn't say I decided not to. En 2018, en lançant la bourse, il révélait avoir lui-même loupé Cambridge parce qu'il était turbulent et un prof lui avait barré la route en lui disant « Tu n'iras pas ». Aujourd'hui, Stormzy, pionnier du grime, le son hip-hop de Londres, a près de 10 millions d'auditeurs mensuels sur les plateformes et le 25 juin, il aura donc un doctorat. Et ben bravo à lui, merci beaucoup Kevin.